Épisode 6, Charlie la chocolaterie, ça pétard, voici Charlie. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de la lecture de Maxime avec une loupe, parce qu'il y aura des mots qui seront petits, des loupes et qu'il y aura des mots qui ne seront pas petits. Sinon, ici avec son loupe au début. S'il arrive, tant mieux, s'il n'y arrive pas, tant pis. Mais après, c'est pour vous entendre, parce que je pense que tout le monde connaît l'histoire de Sally secrétaire en film, mais ou en histoire, non, voilà, c'est du chocolat. Et Sally ressemble à ceci. On va commencer, c'est parti. On y va, mes amis. Collectionneur fournisseur autorisé par Jean numéro à Pierre Marchand. Ça, on s'en fout. Et voici Wendy Wonka, mais ça ne nous intéresse pas. Porté haut, traduit de l'anglais par Isabelle Gaspard, illustré de Michel Simon. Gaïa, mais voici Sardi et la chocolaterie. Voici les 5 enfants du livre. C'est ce que c'est marqué. Vous ne me croyez pas? Regardez, voici les 5 enfants du livre. Le premier, Augustine Gloop, un petit garçon très gourmand. On fera par sa petite sapita. Véroca Sale, une petite fille gâtée par ses parents. Violette Boucan, une petite fille qui passe ses journées à amasser des suie-gommes. On dirait de la mort, sinon. C'est une blague. Paf, boum. Mick Tab, un petit garçon qui ne fait que regarder la télévision et on ne sait pas quoi. Et Sally Bokeh, notre héros. Voici les gens qui aiment bien faire le pistolet, regarder tout le temps la télé. Voici notre héros de l'histoire, Sally Bokeh. On commence. Chapitre 1. Voici Charlie. Ce vieux monsieur et cette vieille dame sont les parents de Monsieur Bokeh. Ils s'appellent Grand-Papa Zo et Grand-Maman Joséphine. Oui, Grand-Maman, à peu près. Grand-Maman Joséphine. Et voici deux autres vieux, le père et la mère de Madame Bokeh. Ils s'appellent Grand-Papa Georges et Grand-Maman Georgina. Voici Madame Bokeh. Voici Monsieur Bokeh. Monsieur et Madame Bokeh ont un petit garçon qui s'appelle Charlie Bokeh. Voici Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour, bonjour et rebonjour. Il est heureux de faire votre connaissance. Tous ces antifamilles, les 6 grandes personnes, comptez-les. Et le petit Charlie Bokeh vivait régné dans une petite maison du bois en bordure d'une grande ville. La maison était beaucoup trop petite pour abriter tant de monde et la vie était tout sauf confortablement. 2 pièces seulement et un seul lit. Ce lit était occupé par les 4 grands-parents, si vieux, si fatigués qu'ils n'en sortaient jamais. D'un côté, grand-papa Zo, et grand-maman Joséphine, de l'autre, grand-papa Georges et grand-maman Georgina. Quant à Charlie Bokeh et ses parents, monsieur et madame Bokeh, ils dormaient dans l'autre pièce, par terre, sur des matelas. En été, ce n'était pas bien grave, mais en hiver, des courants d'air glaçables balayaient le sol toute la nuit, et cela, c'était effrayant. Pas question d'acheter une maison plus confortablement, ni même un autre lit. Il était bien trop pauvre pour cela. Monsieur Bokeh était le seul dans cette famille à avoir un emploi. Il travaillait dans une fabrique de pâtes dentifrice. Assis sur un banc, il passait ses journées à viser les petits capuchons sur les tubes de dentifrice. Mais un visseur de capuchons sur tube de dentifrice est toujours très mal payé. Et le pauvre monsieur Bokeh avait beaucoup travaillé, très dur, et visé ses capuchons à toute vitesse. Il ne parvenait jamais à gagner assez pour acheter seulement la moitié, ce qui aurait été indispensable à une si nombreuse famille. Pas même assez pour nourrir
convenablement tout ce petit monde. Rien que du pain et de la margarine pour le petit déjeuner, des pommes de terre, bouillon et des choux pour le déjeuner, et de la soupe au sou pour le repas du soir. Le dimanche, il mangeait un peu mieux. C'est pourquoi il attendait toujours le dimanche avec impatience. Car ce jour bien que le menu fût exactement le même, chacun avait droit à une seconde portion. Bien sûr, les Bouquets ne mouraient pas de faim, mais tous les deux, le grand-père, les deux vieilles grand-mères, le père de Sally, la mère de Sally, et surtout le petit Sally lui-même, allait et venait du matin au soir avec un sentiment de creux terrible dans la région de l'estomac. Et c'est Sally qui le ressentait plus fort que tous les autres. Ses parents avaient beau se priver souvent de déjeuner ou de dîner pour lui abandonner leur part. C'était toujours insuffisant pour un petit garçon en pleine croissance et réclamait désespérément quelque chose de plus nourrissant, de plus réjouissant que des sous et de la soupe aux sous. Mais ce qu'il désirait par-dessus tout, c'était du chocolat. En fait, il n'y a pas d'image, pas besoin de vous montrer. En allant à l'école le matin, Sally pouvait voir les grandes tablettes de chocolat empilées dans les vitrines. Alors il s'arrêta les yeux écarquillés, le nez collé à la vitre, le bouche plein de salive, plusieurs fois par jour. Il pouvait voir les autres enfants tirer de leur poche des bâtons de chocolat pour le croquis goulon, ce qui naturellement était pour lui une véritable torture. Une fois par an seulement, le jour de son anniversaire, Sally Bouquet avait droit à un peu de chocolat. Toute la famille faisait des économies en prévision de cette fête exceptionnelle. Et le grand jour arrivait. Sally se voyait offrir un petit bâton de chocolat pour lui tout seul. Et à chaque fois, en ce merveilleux matin d'anniversaire, il plaçait le bâton avec soin dans une petite caisse de bois pour le conserver précisément, comme une barre d'or. Mais, puis, pendant quelques jours, il se contentait de le regarder sans même oser y tousser. Puis enfin, quand il n'en pouvait plus, il retirait un petit bout du papier du coin, découvrant un tout petit bout de chocolat, et puis il prenait ce petit bout, juste de quoi grignoter, pour le laisser fondre doucement sur sa langue. Le lendemain, il croquait un autre petit bout, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ainsi que Sally faisait durer plus d'un mois le précieux cadeau d'anniversaire qui était ce petit bâton de chocolat à dessous. Mais je ne vous ai pas encore dit ce qui torturait plus que toute autre chose l'amateur de chocolat qui était le petit Sally. Et cette torture-là était bien pire que la vue des tablettes de chocolat dans les vitrines ou les spectacles des enfants qui croquaient leur confiserie sur son nez. Vous n'imaginez pas de plus monstrueux supplice. Dans la ville, même bien visible depuis la maison où habitait Sally, se trouvait une énorme chocolaterie. Imaginez un peu, et ce n'était même pas une chocolaterie ordinaire. C'était le plus important et le plus célèbre du monde entier. C'était la chocolaterie Wonka, propriétaire d'un monsieur nommé Monsieur William Wonka, le plus grand inventeur et fabricant de chocolat de tous les temps. Et quel endroit merveilleux, fantastique, deux grandes portes. Deux grandes portes de fer en haut mur circulé de cheminées traçant des paquets de fumée, des traces de suffisamment venant de fond du bâtiment. Et dehors, tout autour des murs d'un secteur de près d'1 kilomètre, l'air abîmé d'un riz et
capité parfum de chocolat fondant. 2 fois par jour sur le chemin de l'école, puis, au retour, le petit saliboquet passait devant les portes de la chocolaterie. Et chaque fois, il se mettait à marcher très très lentement, le nez en l'air, pour mieux respirer cette délicieuse odeur de chocolat qui flottait autour de lui. Oh, comme il aime cette odeur, et comme il rêve de faire un tour à l'intérieur de la chocolaterie pour voir à quoi elle ressemble. C'est la fin du chapitre 1. On va s'arrêter là parce que ce sera demain le chapitre 2 du nom La chocolaterie de Monsieur Willy Wonka. Parce que j'ai dit tout ça. Ça fait beaucoup quand même, hein. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour n'ater aucune de mes vidéos. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de lecture. C'est Maxime. A plus les nulos. C'était une blague. Au revoir et bonne soirée et bon film à vous. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like